Témoignage très édifiant. Marie, Dieu a fait un grand miracle financier dans sa vie. Dès mon plus jeune âge, la vie ne m'a pas épargnée, asthmatique de naissance, aujourd'hui complètement guérie miraculeusement, une enfance au milieu de parents qui se déchirent. Une adolescence dans le deuil de mon père et la dépression de ma mère, un arrêt du cœur à l'âge de 24 ans, une méningite 2 ans plus tard, la violence conjugale avec traumatisme et fracture au visage. Le chemin des parloirs en prison avec un de mes fils. J'ai vécu aussi plusieurs deuils, dont un très brutal suite auquel je me suis retrouvée sans domicile fixe, je dormais dans ma voiture et me douchais sur une plage le soir. Envie de suicide. À cette période de ma vie, je ne voyais plus que le suicide pour mettre fin à ma souffrance quotidienne. Mes enfants étaient en vacances chez ma mère et je devais les récupérer pour la rentrée scolaire. Même le plus petit de mes fils, qui sautait dans mes bras pour m'accueillir, ne me retenait plus à la vie, j'étais complètement anéantie et vide d'espoir. C'est alors que l'un de mes frères m'a parlé de Jésus. Pas le petit Jésus que je plaçais dans la crèche étant enfant, mais le Jésus qui pouvait guérir et restaurer les cœurs et les gens brisés. Une rencontre qui change tout. Le moment fut venu où je devais rentrer sur Nîmes. Nous nous installâmes avec mes enfants dans un mobil-home sur un camping. Je repensais à ce Jésus. Je me disais que je n'avais plus rien à perdre. Je me décidai alors de le chercher. J'étais décidée à chercher une communion et vrai cœur à cœur avec lui, au travers de sa parole, la Bible, et non à travers la religion. Je n'ai pas eu à le chercher très longtemps pour être convaincue de son amour pour moi. J'ai mis toute ma confiance en lui et j'ai décidé de le suivre par la foi. Un rêve surprenant. Tout juste 5 mois après avoir rencontré Jésus, je fis ce rêve. Il y avait 2 personnages dont un tout vêtu de blanc. Je ne voyais pas leur visage mais je savais qu'ils étaient des hommes. Valentin, le plus jeune de mes fils, et moi faisions partie du rêve. Nous étions près d'une maison construite toute en pierres apparentes, sans volets aux fenêtres, les rebords en grosses briques rouges. À droite de la maison se trouvait une piscine où le soleil se reflétait sur l'eau. Maison à vendre. 3 semaines après ce rêve, une visite m'attendait. J'avais appris par une relation que, suite à un deuil, un propriétaire vendait sa maison. Afin de pouvoir la visiter, nous nous sommes donné rendez-vous. Tout en suivant cet homme en voiture, je me disais intérieurement, et si c'était cette maison du rêve? Mais non, impossible, roule. Arrivé dans la cour, je découvris avec stupéfaction que c'était exactement la maison du rêve, mais sans la piscine. Le propriétaire me fit visiter cette maison, ainsi que le jardin, et attira mon attention sur un mas en ruine. En voyant tout le travail à faire, il y aurait eu de quoi partir en courant sans même se retourner. Mais j'étais bien décidée à l'idée de me lancer dans cette aventure si telle était la volonté de Dieu pour moi. Le prix arrivait, le moment du prix. Le propriétaire m'en demandait trop cher et je lui fis une proposition correcte et équitable. Il me dit devoir en discuter avec sa femme et m'informer en fin de semaine. La semaine passa sans que je ne reçoive de nouvelles. Je me décidai d'appeler son beau-frère que j'avais eu l'occasion de connaître suite à mon deuil tragique. Bonjour, ton beau-frère devait me donner une réponse pour la vente de sa maison. T'en a-t-il parlé? Il me répondit, tu n'es pas au courant? Il est décédé et l'enterrement est pour demain. Doute. Je me demandais si cette maison était bien le plan de Dieu pour ma vie. J'habitais toujours sur Nîmes au camping, mais une forte conviction me disait de ne pas abandonner et d'aller prier sur cette propriété, ce que je fis. 2 mois plus tard, mon téléphone sonna, c'était la propriétaire. Elle me posa la question, êtes-vous toujours partante? Si oui, je vous donne rendez-vous pour la signature d'un compromis chez l'agent immobilier. Ma réponse fut immédiate, aucun problème, faites le nécessaire et je serai là pour la signature. Pour tout dire,
À cette époque, ma situation financière était catastrophique, je ne percevais que le RMI. Une fois mise à l'épreuve. Si je m'étais arrêtée à la vue de cette situation, je n'aurais jamais osé franchir le seuil d'une banque avec les poches presque vides. J'étais pourtant persuadée qu'il fallait que je bloque cette affaire par la signature du compromis. S'ensuivit une multitude de péripéties et de montées d'adrénaline, 6 mois à combattre avec une banque pour l'obtention de mon prêt, pour se solder par un « non » ferme et définitif. Je sortis de la banque comme un clown au visage tombant, ne sachant que penser, mais je m'accrochai aux paroles que Dieu m'avait données dès le début de l'histoire, « Sois sans crainte, crois seulement et persévère ». Durant 18 mois, je poussai les portes de 6 banques différentes, la dernière m'accorda un prêt de 130 000 €. À la signature de ce prêt, 2 conseillers et le directeur de l'agence étaient présents. L'un d'eux me dit, « Vous savez, Madame, nous n'accordons jamais de crédit aux gens qui sont, comme vous, au RMI. Nous le faisons pour vous, mais nous ne savons pas pourquoi. » Mon cœur bondit de joie. Dieu est tout-puissant et peut faire changer d'avis qui il veut, si cela est sa volonté. Rénovation durant 3 années, j'ai rénové quasiment seul ce tas de ruines. Il m'a fallu faire les plans, changer les portes, les fenêtres, monter les cloisons, changer les linteaux, enduire les murs, en décrouter d'autres, traîner les sacs de ciment ou de plâtre. Bref, impossible de vous expliquer en quelques lignes tous les chemins d'embûches, de doutes, de découragement, de pleurs, de rires, de fatigue et de chemises mouillées. Aujourd'hui en 2010, Jésus m'a donné un mari, Nelson. Il est maçon et ensemble, nous continuons de restaurer cette propriété. Aussi, des gîtes pour témoigner de notre foi ont ouvert leurs portes en 2013. Si vous souhaitez nous rendre visite et voir nos gîtes au Mas joyeux, c'est avec joie que nous prendrons le temps de vous raconter notre histoire devant un verre de l'amitié. Thierry, le nom de Jésus a fait fuir les forces occultes. J'ai grandi dans une famille non chrétienne. Ma mère était catholique non pratiquante et mon père était athée. C'est à l'école primaire, auprès de mes copains qui allaient au catéchisme, que j'ai entendu parler de Dieu pour la première fois. J'en avais plus peur qu'envie. Étant jeune, j'avais peur de l'avenir et du noir. L'enfer à la maison. J'habitais à la campagne et nous avions des voisins jaloux qui ont utilisé les sciences occultes pour nuire à notre famille. C'est devenu l'enfer à la maison. Nous ne savions plus où nous tourner pour trouver une solution. Nous avons tout essayé. Jusqu'au jour où quelqu'un nous a dit que Dieu pouvait changer notre situation. S'il y avait des forces négatives, il devait bien y avoir des forces positives. Et cela ne pouvait pas être pire. Une prière efficace. Nous avons donc fait confiance à Dieu. Nous avons simplement prié en demandant la délivrance dans le nom de Jésus. Le résultat a été immédiat. Dès le lendemain de notre prière, nous avons vu l'efficacité de Dieu et la disparition de toute manifestation occulte. Pour la première fois de ma vie, je faisais à Dieu une prière pour une situation particulière dans ma famille. Je m'étais mis à genoux dans le salon. Avec mes simples mots, j'avais apporté ma requête et Dieu m'avait répondu. J'étais moi-même étonnée de ce que Dieu pouvait m'entendre, moi, et me répondre. Depuis ma vie a changé depuis ce jour, j'ai voulu vivre avec lui, découvrir ce qu'il me disait au travers de la Bible et le suivre. J'ai demandé pardon à Jésus pour toutes mes fautes et j'ai connu, au fond de moi, une joie indescriptible. De plus, j'avais l'assurance que je vivais quelque chose d'authentique avec lui. C'est sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle nous réserve son lot de difficultés, d'épreuves, la perte de mon frère, quand il avait 2 ans, le cancer de mon épouse, les difficultés de ma fille liées à la naissance de son petit garçon, la déception. Mais j'ai toujours vu la main protectrice de Dieu et sa fidélité dans les circonstances que je traversais.
J'ai eu le privilège d'apprendre la musique et j'ai voulu mettre ce don au service de ma foi. Aujourd'hui, je suis pasteur, chanteur et musicien. Je suis heureux de pouvoir témoigner, proclamer que la foi peut être une réalité pour chacun. Tout comme moi, toi aussi, tu peux prier Dieu dans la situation que tu vis. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses épreuves. Psaume 37.4. Michaël, Dieu a changé son code génétique. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours vécu dans la peur qu'une nouvelle crise de drépanocytose survienne. Pas de sport, pas d'effort physique, pas de piscine, ni de plage. Lorsque les douleurs commençaient, je ne savais jamais combien de temps j'allais rester éveillée, des fois 3 jours, parfois 1 ou 2 semaines. Plus je pleurais de douleur, plus j'avais mal. Pourquoi, si Dieu est amour, fait-il souffrir des enfants si petits? Ma première crise était à l'âge de 6 mois. Une maladie incurable. Je suis née dans une famille chrétienne. Nous sommes 4 enfants. Je suis le 3e et le seul qui soit né malade, avec un code génétique portant un groupe sanguin HbS, le cas le plus grave de la drépanocytose. C'est une maladie incurable, héréditaire. Mes parents étaient chacun d'eux seulement porteurs d'un gène HbS. Au lieu d'en avoir un seul, comme chez mes frères et sœurs, j'ai 2 gènes HbS. Médicalement, je suis malade et on ne peut rien faire d'autre pour moi que de me prescrire des antidouleurs et me faire des perfusions sanguines pour renouveler et oxygéner mon sang anémié. Une enfance douloureuse. À l'intérieur de moi, je me sentais différent de tous les autres enfants. J'étais souvent à l'hôpital pour des perfusions sanguines et pour que mon état se stabilise. Mais il y avait toujours un décalage lorsque je retournais à l'école avec mes camarades. Heureusement, mes parents m'ont donné beaucoup d'amour. Ils ont toujours été là pour moi, toujours présents à mon chevet, priant le Seigneur de me guérir. Ils n'ont jamais abandonné l'idée d'espérer en une guérison divine. À l'âge de 14 ans, j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, comme Sauveur et Seigneur. Je le prie de me guérir et de faire un miracle, mais les crises sont toujours présentes dans ma vie à des moments où je m'attends le moins. Un courrier inattendu. À l'âge de 18 ans, mes crises continuaient et ma mère m'encourageait à prier, à supplier le Seigneur de m'aider dans ma faiblesse et de me guérir. La même année, en 2001, j'ai fait une nouvelle prise de sang. Quelques jours après, alors que je ne m'attendais pas, je reçois mes résultats d'analyse par courrier. Une chose incroyable s'était produite, le code génétique au niveau de mon groupe sanguin a été remplacé. Je suis guéri. Je suis guéri. Jésus-Christ m'a guéri. Oui, il y a de l'espérance pour ton avenir. Jérémie 31 verset 17. Jésus-Christ, un faiseur de miracles. En 2012, je me suis marié. Je suis heureux et en pleine santé. Je fais du sport, des activités physiques, plage, piscine, vélo. Je peux dormir peu et être en pleine forme car tout ce dont j'ai besoin est en Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-Christ a le pouvoir de remplacer mon code génétique, il peut aussi te guérir de toutes les maladies, physiques, émotionnelles, sociales. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour et il a changé mon code génétique. C'est merveilleux de savoir qu'un tel sauveur existe réellement. Soyez bénis, Amen.